Coucou les amis, je commence cette guidance par un face caméra pour vous expliquer un petit peu ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Ça va être une guidance en deux parties. Une première partie aujourd'hui, la prochaine dans quelques jours. Simplement, je vais vous parler aujourd'hui de tout ce qui est blessure de l'âme. Alors pourquoi des guidances là-dessus? Parce que je voulais vraiment, en tant que thérapeute et médium, aller voir et demander à nos guides comment, avec les guidances, ils peuvent nous accompagner justement sur ce chemin de guérison émotionnelle. Parce qu'on est bien d'accord que pour avancer dans la vie, il faut à un moment donné ou à un autre aller regarder un petit peu ce qui se passe au fond de nous, ce qui s'est passé avant, qui peut influencer notre vie de tous les jours. Et du coup, je trouve que ça se marie tellement bien avec les cartes et les guidances que voilà, je vais vous proposer quelque chose un peu entre la thérapie, en tout cas une approche thérapeutique et les guidances de nos guides. Donc vraiment, je suis super contente de vous proposer ça. Pourquoi? Parce que il faut savoir que beaucoup de nos réactions d'adultes sont en fait conditionnées par ce qu'on a pu vivre dans notre jeunesse, dans notre enfance. On est tous passés par là, nos parents, nos arrière-grands-parents, nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut pas trop essayer de rentrer dans la rancœur, mais au contraire, nous, notre génération, les générations qui le veulent bien en tout cas, être proactifs dans la guérison, la compréhension et surtout la libération de ce qui nous empêche d'être, on va dire, plus alignés, plus heureux, plus humains aussi quelque part. Donc pour parler des blessures de l'enfance, on va se baser sur le livre, vous savez, de Lise Bourbeau. Si vous ne l'avez pas encore lu, il est vraiment intéressant, ça s'appelle Les 5 blessures. Et en fait, elle définit dans ce livre qu'il y a 5 grandes blessures. Donc on a l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Elle part du principe qu'on a tous vécu une ou plusieurs de ces blessures dans notre vie et qu'elles se manifestent dans notre quotidien, donc par des comportements, par des attitudes, par des schémas répétitifs qu'on va avoir, et aussi des masques qu'on est censé porter. Chaque blessure correspondrait, selon elle, à un type, une apparence physique. Moi, je trouve ça très intéressant parce que parfois, ça colle vraiment bien, je trouve. Donc, comprendre ces blessures et surtout voir comment est-ce qu'elles nous manipulent, entre guillemets, ça va nous permettre de nous aider à nous en débarrasser ou en tout cas de vivre avec, de les voir arriver, de leur dire « toi ma copine, toi mon copain, tu ne passeras plus » ou en tout cas tu ne me manipuleras plus. C'est aussi le principe de bosser sur son ego, mais on verra ça une prochaine fois si ça vous intéresse, ce genre de guidance thérapeutique. Donc les amis, c'est parti. Moi, je vais passer au tirage de cartes, je vais faire basculer la caméra. Choisissez entre 1 et 2. Et la fois d'après, on refera 1 et 2. Là, je vais aller voir les blessures dans les deux vidéos. Je ne vous dis pas où sera laquelle, comme ça, vous n'êtes pas influencés. Mais la seule que je ne vais pas aller traiter tout de suite, c'est l'humiliation. Elle est un petit peu moins présente chez les gens ou plutôt en background. Si vraiment vous voulez une vidéo sur l'humiliation, vous me demandez, je vous ferai un tirage spécial là-dessus. Il n'y a aucun souci, mais il faut qu'il y ait quelques demandes quand même. Sinon, je vais là travailler rejet, abandon, trahison et injustice. Et on va voir ce que les guides ont à nous dire là-dessus. Donc vous ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Gardez votre libre arbitre et votre discernement, c'est très important. Tout ce qu'on met en place dans ce genre de guidance et de vidéo, c'est pour vous accompagner. Je dis vous parce que je pense qu'il y a la majorité des médiums thérapeutes qui font ça pour être dans proposer ce qu'ils font dans la vie, mais aussi vous accompagner simplement si ça fait écho avec vous. Hein. Surtout, ne vous appropriez rien si ça ne vous parle pas. Alors les amis, choix numéro 1, avec cette jolie pierre verte. J'ai encore oublié son nom, il me semble, mais je me trompe peut-être. S'il y a des connaisseurs dans le coin, n'hésitez pas à me redire, mais j'ai l'impression qu'il y avait le nom dragon dedans, je ne sais plus pourquoi. Bref, elle est trop belle. Pierre verte, choix numéro 1 et choix numéro 2. On va aller faire explorer 2 blessures aujourd'hui. Il y aura une deuxième partie, les 2 autres blessures. Et donc le choix numéro 2, ça va être ce cristal de roche, qui est magnifique, j'adore aussi. Les 2 sont trop belles. Voilà, c'est les 2 pierres qui ont voulu venir, donc je vous laisse faire votre choix. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. C'est parti! Bienvenue, choix numéro 1 avec la blessure d'abandon. Alors déjà comme ça, il faut que tu regardes la carte et que tu te dises, est-ce que ça me parle? Est-ce que j'ai comme une émotion à l'intérieur de moi? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Si tu sens absolument rien, que tu n'as jamais vécu une situation en lien avec un sentiment d'abandon, peut-être que ce tirage n'est pas pour toi. On va quand même aller voir au début du tirage s'il y a des éléments qui peuvent te dire si ce tirage va te concerner. Mais déjà comme ça doit te donner une indication. Aussi pour vous dire qu'en général, on ne porte pas qu'une seule blessure, bien évidemment.
on peut en porter plusieurs. Et il y en a même une, parfois, c'est ce qu'on appelle l'arbre qui cache la forêt. Ça a été mon cas, par exemple. J'ai travaillé sur une blessure et quand j'ai bien avancé sur ce chemin, j'étais toute fière de moi, toute contente en me disant « Oui, super, ça y est, je suis libre. » Que nenni, mon Seigneur, il y en a une autre derrière qui était bien cachée par l'arbre, qui était en fait une forêt. Voilà. Donc ça arrive, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Et on est là de toute façon sur Terre pour cheminer, pour se libérer, pour comprendre, pour évoluer. Donc pas de rush, pas de culpabilité, on a tout le temps pour ça. On est une âme infinie et éternelle, on se le rappelle. Donc pas de souci, on va y aller étape par étape. Et déjà, on va aller voir ce qu'ils ont à nous dire, nos guides, sur le sujet de la blessure d'abandon. Alors je vais la mettre là, comme ceci, hop. Et c'est parti, mon choix numéro 1. Je suis tellement contente de faire cette guidance un peu thérapeutique puisque ça mêle mes deux passions. Donc vraiment, je suis plus que ravie. Donc j'ai déjà tiré les cartes, ok. On va commencer avec le tarot pour aller voir d'où vient ta blessure d'abandon, ok. Et pareil, là, ça va te permettre de voir si ce tirage te parle. Alors, on a le 2 de denier et le mât. Alors c'est très intéressant. Je dis toujours ça, c'est très intéressant. Mais parce que ça l'est. Alors, déjà, il y a le signe de la balance ici qui ressort. Donc ça peut être intéressant, signe d'air aussi. Ça peut être juste une indication ou te parler éventuellement. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui est lié à l'esprit, au mental. Les signes d'air, c'est les signes qui sont reliés à l'énergie mentale. Donc peut-être que chez toi, ta blessure d'abandon, là, ce qui me vient, c'est qu'elle peut se manifester par des pensées répétitives. Tu vois, des choses qui te reviennent un petit peu en boucle et qui te harcèle un petit peu au niveau de ton inconscient. Donc moi, ce que j'ai avec le 2 de denier, tu vois, on nous dit changement, alternance de gains, de pertes, équilibre en milieu du changement. En fait, capacité d'adaptation, j'ai l'impression qu'ici, on a des gens qui ont dû faire face peut-être à la séparation de leurs parents et qui ne l'ont pas forcément bien vécu. Parce que c'est pas parce que les parents divorcent qu'on est obligé de mal le vivre, c'est comment ça a été géré, expliqué ou pas, qu'est-ce qui a été mis en place, parce qu'il y a des séparations qui se passent absolument bien, et du coup l'enfant n'a pas de traumatisme lié à ça. Mais on sait qu'il y a aussi des séparations qui ne se passent pas super bien et où les parents se déchirent, utilisent un enfant pour aller passer des messages à l'autre parent. Enfin voilà, dans ces cas-là, on va pas se mentir, c'est pas l'idéal et ça crée justement des blessures au niveau de l'âme de l'enfant, hein, de l'âme, de l'inconscient, on appelle ça comme on veut. Mais en tout cas, ça crée vraiment des blessures à ce niveau-là. Donc il est possible, ça doit être un grand indicateur, que tu t'es senti en fait devoir, tu sais, jongler constamment entre deux situations, entre deux parents. Ils ont pu rester ensemble, mais tu devais être justement dans ce... comme si tu marchais sur un fil très fin, et du coup, tu pouvais pas pleinement être toi, parce que le mât, c'est quand même la personne qui ose, c'est une personne innocente, c'est aussi le stade de l'enfance, du début, donc c'est vraiment ça, j'ai l'impression que, tu vois, t'as pas pu être pleinement dans cette innocence qu'un enfant a besoin d'expérimenter, a besoin de se charger, en fait, dans son enfance, de ce côté liberté, avoir, tu sais, cette sensation d'être libre, d'être pleinement lui, d'explorer la vie avec qui il est, pour se comprendre, se connaître, découvrir ce monde. Si dès le début, on le brime, on le casse et on lui demande de jongler constamment avec les émotions de l'un, l'émotion de l'autre, de faire des compromis, c'est pas de son âge. Et du coup, il va s'engrammer à l'intérieur de lui des blessures et notamment l'abandon. Et c'est marrant parce que là, j'ai presque l'impression, tu vois, d'un petit enfant qui est face au néant et qui se dit « Mais en fait, moi, il n'y a personne qui me voit, il n'y a personne qui s'occupe de moi parce que peut-être les adultes sont trop occupés à s'occuper d'eux-mêmes, de leur vie, de leur truc, que sais-je. Je me sens seule, peut-être que mes parents ne me voient pas telle que je suis, peut-être qu'ils n'acceptent pas qui je suis. » Parce qu'il y a aussi des parents qui n'acceptent pas le caractère de leur enfant. Soit ça leur renvoie des choses inconsciemment et ils ne le supportent pas. Il y a eu des générations qui n'ont pas trop travaillé sur elles. Et ça donne quand même des personnes qui ne se remettent pas forcément en question ou qui n'arrivent pas à porter leur part de responsabilité dans certaines choses. Donc en fait, là, franchement, ta blessure d'abandon, elle doit venir énormément de ton enfance, en tout cas pour de ce qui est de cette vie-là, parce qu'on va aller voir un petit peu plus loin avec les autres cartes. S'il n'y a pas d'autres origines, moi j'aime bien travailler sur les 3 plans. Il y a la vie actuelle, les vies antérieures et le transgénérationnel. Mais là, j'ai l'impression qu'au niveau de cette vie, donc effectivement, c'est dans ton enfance que ça s'est joué.
que tu ne t'es pas senti vue et acceptée pour qui tu étais. Donc quelque part, c'est comme si on t'avait abandonné, tu vois. Il est possible aussi très clairement que tu aies vécu des situations où tu as vécu une forme d'abandon. Ça peut être aussi j'oublie mon enfant à droite, à gauche, j'oublie de venir le chercher. Faut savoir que l'inconscient, quand il vit un événement qu'on va appeler un trauma en thérapie, ça va se transformer en traumatisme si l'expérience vécue a été très mal digérée et que l'information est restée bloquée dans le système nerveux en fait de la personne. Il y a des moments où tu as pu être oublié, ça t'a rien fait, mais peut-être qu'à un moment donné de ta vie, il y a eu un moment où un de tes parents t'a oublié quelque part, et là, on va savoir pourquoi, ce moment-là très précis a enclenché ta blessure d'abandon. Ça, c'est fortement possible. Donc voilà, mon ami. Voilà, c'est déjà super intéressant. Alors, je remets ça là. Donc là, on a quand même des premières informations super intéressantes pour ton enfance, voir si ça te parle et si ce tirage, tu sens qu'il est fait pour toi ou pas. On va aller un petit peu plus loin avec, comme je te disais, tu sais, au niveau énergétique, d'où peut venir justement cette blessure au-delà de cette vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le chakra sacré, la bienveillance et l'équilibre. Ok, très intéressant. Alors, qu'est-ce qui me vient? Déjà, là, j'ai une vie antérieure avec une ou plusieurs, avec... c'est marrant parce que j'entends qu'il y a eu des situations d'abus où tu n'as pas été défendu, et ça a dû, regarde si ça résonne avec toi, mais ça a enclenché intérieurement un sentiment d'abandon. Tu vois, comme je pense à certaines époques où, malheureusement, bref, on va pas revenir là-dessus, mais encore aujourd'hui, on apprend des choses, où tu sais, il y a des personnes, des humains qui sont donnés pour des trafics, des jeux, enfin des choses un petit peu compliquées à entendre, mais qui se sont peut-être passées. Moi, j'entends qu'il y a eu certainement des abus et le sentiment d'être abandonné parce que c'était comme des abus forcés et que personne n'est venu à ton secours, en fait. C'est vraiment l'énergie que je viens. Bon, il faut que ça te parle, ne prends pas si ça ne te parle pas, mais il y a vraiment le non-consentement, en fait. L'idée de non-consentement, ça peut être dans cette vie, ça peut être dans une vie antérieure. Vois comment ça te parle. Ou alors, au niveau de ta lignée, les abus, tu vois, ont fait, en fait... engrammer la sensation d'abandon. Alors après, toujours pareil, c'est à voir comment ça s'est traduit au final pour les personnes. Mais imagine qu'il y a eu des abus dans une famille, que rien n'a été dit, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, on se sent abandonné par les nôtres en fait. Et ça, c'est très très compliqué à vivre. Ce sentiment d'être abandonné, alors que, tu sais, c'est les non-dits, c'est ce qu'on ne dit pas, ce qu'on cache, ça c'est très très violent aussi. Donc ça peut créer et appuyer sur justement la blessure d'abandon. Ça c'est évident. Et tu vois, on repart sur la carte de l'équilibre avec le 2 de denier. Tu vois, le jour et la nuit, homme, femme, c'est marrant parce que vraiment, toi, tu as dû te sentir à un moment donné coupé en deux aussi. Ouais, on me dit aussi coupé en deux, même en toi. Peut-être qu'à un moment donné, tu as presque eu l'impression pour gérer les émotions que ça te faisait sentir, ressentir, de te sentir abandonné, comme si tu t'étais dissocié, tu sais, comme coupé en deux. Et là, tu te dis, bon, bah si c'est ça, je vais ignorer cette partie-là de moi et je vais continuer à avancer. Et en fait, tu vois, avec la bienveillance, moi, on me dit que tu as manqué de bienveillance envers toi-même, du coup, parce que comme personne n'a pris soin de toi, bah, toi, tu as appris à pas prendre soin de toi non plus. Et du coup, réapprendre à prendre soin de toi, ça fait vraiment partie des énergies qu'on te propose dans cette vie, en fait. Ça va être important que tu réapprennes à prendre soin de toi, à t'aimer. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a quand même groupé des personnes qui ont du mal. Alors, en plus, je ressens par rapport à votre apparence physique, il y a quelque chose avec votre apparence physique qui bug un peu, qui bloque, qui est bloqué dans vos énergies. Et ça vient justement de cette blessure d'abandon qui est inconsciente, ou en tout cas une partie, parce que vous avez pu déjà bien évidemment travailler dessus, mais il y a peut-être encore une partie qui est camouflée, cachée, et qui fait que ça a un lien direct avec votre rapport à votre propre corps, votre propre apparence. Donc voyez si ça aussi ça vous parle, mais ça doit être assez significatif parce que je le sens assez fort là. Donc ouais, très intéressant. Et retrouver cet équilibre. J'entends de donner et de recevoir parce que en général, les personnes qui portent la blessure d'abandon,
C'est des personnes qui donnent énormément et qui ne savent pas recevoir. Et ça, il faut faire attention parce qu'à trop donner, on tombe dans l'écueil soit du sauveur, soit du, vous savez, un peu, je me mets au service d'eux et puis je ne prends pas du tout soin de moi, je ne m'occupe pas de moi. Mais du coup, je crée aussi chez les autres une forme de dépendance parce que souvent l'abandon, c'est lié à la dépendance affective parce qu'on donne beaucoup pour être sûr de retenir l'autre. On ne pose pas nos limites pour être sûr de retenir l'autre parce qu'on a peur que l'autre parte. Donc il faut aussi voir que c'est une forme plus d'attachement que d'amour profond. L'amour est libre quand on aime sincèrement un être, quel qu'il soit. Ça demande énormément de travail, hein, parce qu'on ne veut pas perdre les êtres chers. Mais l'amour ultime, c'est l'amour libre. C'est l'amour où on ne souhaite que le bien de la personne. On ne le force à rien, on ne l'influence en rien. On ne cherche pas à le faire rentrer dans notre case. On cherche vraiment à le voir s'épanouir et parcourir le monde, j'ai envie de dire, tel qu'il est. Et c'est un petit peu, là je suis dans le schéma parent-enfant, un parent qui voudrait que l'enfant soit à son image ou qui essaie de le matrixer, c'est un parent qui n'a pas lui-même guéri, qui n'a pas eu le temps lui-même de savoir qui il était, d'aller à la rencontre de lui-même, qui veut imposer des choses à son enfant, parce qu'il ne s'est pas donné cette liberté et cet amour, donc il n'arrive pas à le donner à une autre personne. Et en couple, c'est pareil. Quelqu'un qui est que dans la retenue de l'autre, qui consent à des choses parfois trop violentes, qui va dans l'irrespect, qui va dans être toujours la dernière roue du carrosse, se faire mal parler, se faire manipuler, ne pas être choisi. Accepter tout ça, c'est aussi parce qu'à l'intérieur de nous, on ne se considère pas, on ne s'aime pas assez. Donc l'autre va nous renvoyer en miroir toutes ces parts de nous qui ne sont pas encore guéries. Et ça, c'est vraiment en lien avec l'abandon et la dépendance affective. Il n'y a aucun jugement là-dedans. On a tous des... En plus, l'abandon, on l'a tous plus ou moins quand même. Donc vraiment, c'est pas toi, t'es comme ça, gna gna gna. C'est en conscience et avec beaucoup d'amour pour soi. Et parce qu'on s'aime, on s'autorise à aller regarder à l'intérieur de nous et à être honnête avec nous. Vous savez, l'honnêteté, d'aller voir, c'est aussi en lien avec l'amour de soi, l'amour de qui on est et l'amour pour ce monde. Vraiment, c'est le message que je reçois parce qu'on stigmatise beaucoup trop et du coup, ça nous empêche d'être honnête avec nous-mêmes. Parce qu'en fait, on ne veut pas perdre, on ne veut pas montrer « Ah non, moi ça va, j'ai plus de blessures, etc. » Mais que nenni, pas du tout. On en a tous et c'est normal. Par contre, est-ce qu'on va les laisser nous manipuler ou est-ce qu'on est en conscience? Et là, le fait de rentrer en conscience et en libération, on va pouvoir évoluer par rapport à ces blessures et rentrer un petit peu plus en maîtrise. Parce que je ne sais pas honnêtement si on peut aller complètement les effacer et je ne sais même pas si le but c'est de les effacer totalement. C'est de rentrer en paix avec et qu'elles ne nous manipulent plus. Vous voyez, parce que notre passé est notre passé, on peut libérer l'émotion en lien avec les événements passés, mais on n'efface pas le passé, vous êtes d'accord? Et il y a des thérapies comme ça qui sont proposées, notamment le MDR par exemple, que je pratique au cabinet. Ça va être, en fait, on fait digérer le cerveau l'émotion qui était liée à l'événement vécu. Mais l'événement, il reste là, seulement il devient neutre. Et ça, c'est super, parce qu'en fait, on a la conscience de ce qui s'est passé, mais elle n'a plus d'impact sur notre vie de tous les jours. Et du coup, on peut avancer différemment, plus libre, plus léger. Mais on ne devient pas amnésique. Avec l'hypnose, c'est pareil. L'hypnose, ça ne vous fait pas perdre la mémoire, ça vous fait digérer l'information, parfois recréer des situations et des scénarios qui vous permettent de reprendre les rênes de votre vie. Ça, c'est super intéressant. Voilà, bon, on va avancer parce que là, j'ai commencé à recevoir tous ces messages et c'était intéressant, mais ça commence à durer. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit, mon cher choix numéro 1, pour l'impact que ça peut avoir dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, tu vois, tu as le chien avec le Lenormand, tu as le bouquet et tu as la croix. Alors, c'est vraiment beau parce que, tu sais, ça vient nous dire un petit peu ce qui vient de nous être dit. C'est comme si chez toi, bon, déjà, il y a une ultra loyauté. Ça veut dire que toi, tu es quelqu'un d'ultra loyal, ultra connecté aux gens. Peut-être parfois un peu trop, parce que tu vois, on dit du chien que son maître qui soit maltraitant, j'aime pas dire maître d'ailleurs, j'aime bien son... Enfin, lui, je le considère l'animal comme un guide pour nous, et que nous, on est en fait, c'est, comment j'appelle ça d'habitude? Tu sais, son gardien, voilà. Qu'en fait, il est
tellement loyal avec son gardien que parfois les animaux tombent sur des gardiens malveillants, et ben il va quand même aimer son gardien. Tu vois, il va quand même aimer son bourreau. Et c'est là qu'on te demande de faire attention, de ne pas tomber dans une extrême loyauté où tu vas devenir déloyal envers toi-même et rester loyal avec des personnes qui ne le sont pas avec toi, pas comme toi tu l'es. Tu vois ce que je veux dire? Et tu n'es pas encore au stade où tu reçois tous les bouquets de l'univers, parce que ici, ce bouquet, il est livré par l'univers. On veut t'envoyer encore plus de cadeaux, mais toi, tu es encore dans ta loyauté un petit peu aveugle avec certaines personnes de ta vie. Là, c'est ce que je reçois. Essaie de prendre un temps le plus objectif possible avec toi-même pour voir avec quelles personnes tu as encore trop de loyauté liée à une peur de les perdre. Mais pas pour ce qu'elles t'apportent vraiment, tu vois, plus parce que tu as peur de les perdre. Sois honnête avec toi, il n'y a pas de jugement. Mais c'est juste que si tu veux recevoir les cadeaux de l'univers qui sont en attente pour toi, il va falloir aller libérer une loyauté extrême. Et c'est marrant parce que ici, on nous parle quand même de foi et d'épreuve. Pour toi, ça va être une vraie épreuve de travailler ça. Et peut-être que certains ne sont pas prêts à entendre ce que je suis en train de dire, on me dit. Parce qu'ils vont dire non, non, moi c'est bon, j'ai pas besoin, je suis pas accro, je suis pas en dépendance avec cette personne, je sais très bien ce que je fais. On me dit que pas forcément encore. Et c'est l'ego qui fait de la résistance. Mais c'est normal, il est là pour ça. Mais on te dit quand même qu'il y a quelque chose qui fait encore mal et que si ça fait mal, en toute objectivité, en toute honnêteté, c'est que c'est pas encore complètement libéré. Et il n'y a pas de souci avec ça. C'est le chemin. Et on te dit que tu vas y arriver. Garde la foi. Garde la foi et surtout travaille ce qu'il y a à travailler en fait. Et du coup, après tout ça, mes amis, qu'est-ce qu'on nous conseille pour justement libérer encore plus, si tu es déjà en chemin, et comment sortir de cette manipulation, de cette blessure? Alors déjà, ici, on te dit que pour des thérapies proposées, on te parle de l'hypnose. Alors, vous me direz, je suis hypnothérapeute. Bien évidemment que je reçois aussi avec ces problématiques et que je me ferai un plaisir de vous accompagner si mon énergie vous parle, mais que ce soit avec moi ou avec d'autres. D'ailleurs, il faut que je pense à le dire pour tous les choix. Ce qui est important dans le choix de votre thérapeute, c'est que vous sentiez la vibes. C'est très très important. Mettez-vous, appelez la personne, regardez ce qu'elle fait sur les réseaux, regardez sa tête, regardez sa vibration, voyez si ça vous parle. Parce que ça va être important pour votre libération que le thérapeute avec lequel vous travaillez, la méthode et le thérapeute que vous allez choisir, vraiment vibre avec vous. Parce qu'il y a autant de méthodes et de thérapeutes que de personnes. Donc en fait, il faut que ça s'aligne avec vos vibrations pour que ce soit 10 fois plus efficace. Parce qu'en général, quand on fait confiance à quelqu'un, ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Ça, croyez-moi. Donc en fait, on te dit déjà l'hypnose, si ça vous parle, ça pourrait être une bonne piste. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit dans justement le petit livret Libération énergétique par rapport à la blessure d'abandon? On nous dit, tes guides te disent bien que tu as besoin d'une autre thérapie pour être dans une libération complète de tes énergies. Tu as pu commencer un travail sur toi-même, mais la méthode que tu as utilisée n'est pas forcément complète pour que tu sois dans une libération totale de tes blocages et de tes mémoires bloquantes. On te conseille de t'orienter vers une autre méthode de libération de tes énergies. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires et faire attention aux signes autour de toi pour reconnaître la méthode la mieux adaptée à ta guérison énergétique. Grâce à cette nouvelle méthode, tu entreras en connexion avec toi-même plus rapidement et tu avanceras plus vite dans la construction de tes nouveaux projets. Mais c'est un peu ça, hein, parce que pour moi, dès que vous allez continuer là d'avancer sur cette question-là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans votre vie en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Protection pour les 6 mois à venir et angoisse voyage. Ok, alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous avez encore, vous voyez, moi je ressens que il y a quelque chose qui est au niveau du mental, hein, c'est ce qu'on disait au début, encore un petit peu bloqué. Vous voyez les choses mais sans vraiment les voir, vous acceptez sans vraiment accepter. Il y a quand même quelque chose d'encore un petit peu bloqué. On vous dit quand même qu'il y a un voyage qui pourrait être très important pour vous. Alors un voyage, c'est pas forcément aller à l'autre bout du monde, ça peut, mais c'est pas obligatoire. Le voyage, ça peut être un week-end quelque part, une retraite, ça peut être, vous voyez, un déplacement, quelque chose qui va se passer lors d'un déplacement qui peut être vraiment significatif pour vous. Est-ce que ça va pas être aussi une prise de conscience
Parce qu'en vous déplaçant, ou si la personne avec laquelle vous êtes en dépendance affective se déplace, vous allez voir que ça va générer des angoisses en vous. Et quand on a des angoisses, c'est qu'il y a dépendance. C'est mathématique. C'est un signe. En fait, on vous dit qu'un des signes, c'est de voir par exemple avec la personne avec laquelle vous êtes encore en dépendance, si vous avez des angoisses quand elle part, quand elle se déplace, quand elle n'est pas à vos côtés, c'est que effectivement c'est un signe qu'il y a encore de la dépendance affective. Et puis on a la protection. La protection dans les 6 mois, moi ça me parle quand même que dans les 6 mois, si vous commencez ce travail ou que vous le continuez, que vous allez plus en profondeur, il y a quelque chose d'assez magique qui va se passer. Bon, déjà on vous dit que vous êtes protégé, effectivement, que tout ça va bien aller, que ça faisait partie de votre plan aussi, j'entends. Ça faisait vraiment partie de votre plan d'incarnation de venir travailler cette blessure-là. Parce qu'elle avait besoin d'être encore purifiée, etc. Et on me dit que c'est très certainement en lien avec une personne. Parce qu'en fait, on me dit que vous devez apprendre à vous détacher de quelqu'un. Ça ne veut pas dire ne pas l'aimer, mais ça veut dire ne plus attendre de cette personne qu'elle réponde à vos attentes et à vos besoins. Que vous réussissiez à le faire par vous-même. Et qu'il y a des croyances erronées aussi dans ce lien. Il y a des choses que vous vous racontez un peu, j'entends, pour tenir le lien, mais qui ne sont pas forcément vraies, entre guillemets. C'est pas forcément l'appel de l'âme, c'est peut-être plutôt l'appel justement des blessures à guérir. Vous voyez la différence? C'est un peu fin et un peu nuancé, mais c'est vraiment là que la différence elle va se passer entre des relations qui doivent être en lien proche dans la vie et celles qui sont un petit peu plus au niveau du mental, rêver, imaginer, désirer, mais qui finalement ne se concrétisent pas vraiment. Vous voyez? C'est marrant hein, que tout ça vienne. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. C'est hyper deep, hein, c'est très très profond. Donc voyez comment ça peut vous parler mes amis. Donc écoutez, c'est un tirage incroyable. En tout cas, on vous dit bien que c'est en train d'avancer. Déjà, si vous êtes sur ce tirage, il n'y a pas de hasard. Moi, je sens que c'est en train de se débloquer et qu'il y a des énergies en mouvement en ce moment autour de vous. Et c'est assez incroyable. Alors, qui veut vous accompagner justement sur ce chemin, mes amis, pour vous aider, vous accompagner? On a Maître Ragozzi, l'enseignant. Incroyable. Mais regardez, c'est vraiment ce qu'on vient de dire. Vous êtes enseigné avec cette situation. En fait, c'est un cadeau, hein, comme souvent. On vit des situations parfois un peu difficiles sur le moment, mais en fait, ce sont des cadeaux déguisés de l'univers. Qu'est-ce qu'on vient vous offrir ici avec cette expérience? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous offrir avec cette expérience? Moi, je vois une prise de conscience et j'ai l'impression qu'il y a des croyances qui vont sauter. À mon avis, il y a des systèmes de croyances qui vont évoluer. Ça va être compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui sont très ancrés dans certaines croyances et que c'est un peu compliqué pour eux d'aller au-delà. Mais on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui veut passer. Il y a les mondes subtils qui veulent vous enseigner quelque chose. À vous de voir si vous êtes OK pour accueillir ça. Mais si vous êtes prêt, il y a une coupe d'abondance qui arrive à vous assez incroyable. Et j'entends même une libération, mais tellement profonde. Si vous acceptez de casser ces murs et ces schémas que vous êtes mis dans la tête, ça peut vraiment vous amener très très loin dans cette vie-là. Donc ça, c'est incroyable. Et peut-être vous-même devenir une forme d'enseignant, une forme de maître en fait dans cette vie. Vous voyez? Mais il faut encore casser une croyance limitante que vous avez. Ça va être important. Considérez le point de vue de l'autre. En fait, on vous dit, ça va un peu avec ce message, je ressens. En fait, on vous dit de considérer d'autres points de vue que le vôtre. Peut-être que toutes vos croyances, justement, sont vos croyances et elles sont légitimes, mais ne serait-ce que se dire et s'autoriser à se dire ce que je pense être vrai est mon point de vue, mais ce n'est peut-être pas la grande vérité, peut-être qu'il en existe d'autres, et que ce que je pense être profondément vrai, ça l'est pour moi, mais est-ce que c'est vraiment à un niveau plus global? Est-ce que c'est pas finalement un biais que j'ai et pas quelque chose qui est en fait? Vous voyez, ça me fait penser un peu à la spiritualité avec tous ces concepts qui se sont développés ces 20 dernières années dans le New Age, etc. Il y a des super trucs, mais il y a aussi des trucs très enfermants. Et quand les gens s'enferment dans un stéréotype de genre, de choses, pas de genre masculin-féminin, hein, un genre particulier, un genre de pensée, un courant de pensée, ils peuvent s'enfermer dans quelque chose et s'empêcher en fait d'accéder à la vraie leçon. Et c'est dommage.
parce que tu peux te mettre du coup dans un lien qui n'est pas très sain, mais tu vas rester dedans parce que tu t'imagines que voilà, ce lien il est particulier, tout ça. Tu vas t'empêcher de comprendre qu'en fait, ce lien c'est plus un miroir et pas forcément quelqu'un avec qui tu dois t'imaginer vivre. Ça, on l'a vu, il y a eu toute une période où il y avait beaucoup de gens qui pensaient avoir des flammes jumelles tout le temps. Cette notion-là, elle est à prendre avec d'extrêmes pincettes, hein. La plupart des médiums le disent. C'est pas des relations courantes et ça veut pas dire que parce que tu as une flamme jumelle, tu dois vivre en couple avec, parce qu'une flamme jumelle, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un ami, ça peut être plein de choses et ça peut être quelqu'un, si en plus on part du principe que c'est une partie de toi-même, regarde au-delà des choses. C'est peut-être que si c'est une part de toi, ça voudrait dire que tu es en couple avec une partie de toi. Donc finalement, qu'est-ce que ça vient travailler de toi? Quelles sont tes parts chez l'autre qui te manquent à l'intérieur de toi? Ou peut-être que tu expérimentes dans une autre réalité. Donc ça, c'est pareil, il faut que ça te parle, mais c'est waouh, c'est très très intéressant parce que en fait, ça va vraiment deep. Ce tirage, il est hyper profond. Alors là, je parlais des flammes jumelles, mais bien entendu, après, tu as des flammes jumelles qui sont en couple et tout se passe très bien. Et c'est merveilleux. Et il faut aussi. Mais encore une fois, moi, en tout cas, dans mon système de croyance, et je ne dis pas que j'ai la vérité, je ne l'imposerai jamais à personne, mais je sais que c'est un concept. Donc avec les concepts, je fais toujours attention parce qu'il y a à boire et à manger. Et il y a ce que l'homme a écrit, un peu comme les religions. Il y a ce qui a été, et puis il y a ce que les hommes en ont fait en l'écrivant. Le concept des flammes jumelles, est-ce que ça existe au niveau où l'humain en a fait quelque chose de, comme on en a fait quelque chose d'aujourd'hui, ou est-ce que c'est un concept un petit peu différent? Est-ce que le but n'est pas différent? Je ne sais pas. Je pose la question parce que moi, il y a bien un truc que j'aime faire, c'est réinterroger tous ces concepts en se demandant toujours quelle est la part de l'homme là-dedans et quelle est la part de vérité au niveau plus universel. Ça, c'est des questions pour rester en conscience des choses et pas rentrer dans la manipulation justement de concepts. Il faut quand même essayer, moi je trouve, c'est responsable de se dire ok, je vais réinterroger un peu mes croyances régulièrement, je vais réinterroger les concepts que j'utilise pour pas justement rentrer dans la dépendance au concept, la dépendance, parce que celui qui a la blessure d'abandon, il est comment un peu challengé dans cette vie sur la notion de je rentre vite en dépendance d'un concept, d'une personne, d'un lieu, de quelque chose, d'une situation. Donc c'est se libérer, vous voyez, en fait, tout ce discours que je viens d'avoir, je le comprends mieux maintenant, c'est qu'en fait, on est encore là pour s'interroger sur la notion de liberté par rapport absolument à tout. Quand tu travailles ta blessure d'abandon, tu récupères de la liberté. Et ça, c'est incroyable. La liberté de penser, la liberté d'être, la liberté de changer, la liberté d'évoluer, de sortir des carcans, de sortir du jugement, de sortir des concepts tout cuits et vraiment de te réapproprier ta liberté à une très très grande échelle. Donc ça, c'est le but ultime, si vous voulez, de la guérison de cette blessure. Et waouh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi profond avec cette blessure, mais ça m'a emmené à cet endroit-là. Donc bah écoutez, c'est le message qui devait passer aujourd'hui. Donc bien évidemment, vous prenez que si ça résonne, hein, c'est pas une vérité absolue, c'est ce que je viens de canaliser, c'est ce que je viens de vous transmettre, et en tout cas c'est le message qui souhaite vous être transmis. Et on va finir avec deux archanges qui souhaitent aussi vous dire des choses. Mon cher choix numéro 1, vous avez la purification du chakra, incroyable. Et on avait aussi le chakra, vous voyez, à purifier. Il y a des choses en lien avec les chakras à purifier. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide des formes géométriques sacrées. Et on a ici le chakra du troisième œil. Vous avez, en fait, votre âme a envie d'être enseignée, de s'ouvrir, d'être purifiée au niveau énergétique pour accueillir de nouvelles réalités, pour accueillir un nouveau stade de conscience. Moi, c'est vraiment ce que j'ai là pour le choix numéro 1. Il y a une étape de conscience qui demande à être gravie en ce moment pour vous. Et vous libérer de la dépendance sous toutes ses formes dans votre vie va vous mener à un état de conscience encore plus grand. Incroyable. Et ensuite, on a l'archange Michael. Incroyable. Et Michael, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il nous protège. Vous ne courez aucun risque. En fait, peut-être que inconsciemment, on n'ose pas évoluer parce qu'on a peur de là où on va aller. On a peur de là où ça va nous emmener. Et puis parce que libérer nos croyances, c'est accepter que les choses sur lesquelles on a fondé notre vie,
et ben finalement, c'est plus notre nouvelle réalité. Et ça, on a du mal à se l'accepter parce qu'on se dit, mais non, moi je suis qui si je crois plus en ça? Je suis qui si je n'ai plus ça? Ben, tu es beaucoup plus. Tu es beaucoup plus. Et justement, tu vas le découvrir et tu ne cours aucun risque à le découvrir. Tu es protégé et c'est ce que ton âme t'appelle à vivre. Incroyable. Écoutez, choix numéro 1, j'étais pas du tout partie dans cette optique. Votre tirage, je le trouve incroyable. Dites-moi s'il a résonné avec vous. Il est tellement riche d'enseignements et pour moi aussi, bien évidemment. Il m'invite à m'interroger sur plein de choses. C'est bousculant, mais c'est ce qu'on aime parce qu'on est là pour ça. On est là pour se réinterroger en profondeur sur les choses et puis surtout pour évoluer, libérer, lâcher et devenir de plus en plus libre et de plus en plus ouvert. Vraiment, moi je retiens que vous, choix numéro 1, vous êtes appelé à ouvrir votre conscience à encore plus grand. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous voulez une séance privée. Je suis aussi donc thérapeute. Je propose de l'hypnose ericksonienne et de l'EMDR pour libérer les traumatismes. Voilà, et donc je propose des guidances bien évidemment en tant que médium. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Choix numéro 2, bienvenue dans ta guidance. Tu as sorti la blessure d'injustice. Alors, déjà, en observant cette carte, comme je disais au choix numéro 1, pour la première blessure, est-ce que cette carte te parle? Est-ce que ça évoque quelque chose en toi? Est-ce que tout de suite, quand tu entends le mot injustice, tu as peut-être le cœur qui se resserre un petit peu, tu peux sentir des tensions dans ton corps? C'est qu'à mon avis, tu as vécu des choses en lien avec cette blessure. On part déjà là-dessus. Si ça ne te parle pas, c'est peut-être que cette guidance n'est pas pour toi. N'hésite pas à aller voir un autre choix de cette vidéo ou de l'autre que je posterai bientôt. Elle va être en 2 parties parce que je peux vous dire que notamment suite à la première guidance, c'est hyper intense, c'est des messages très profonds, ça nous emmène très loin. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille si loin, mais waouh, je peux vous dire que les messages en tout cas que je canalise sont très profonds et ça nous invite, j'entends aussi à de la responsabilité, à aller creuser à l'intérieur de soi pour libérer, pour être le plus honnête possible en fait pour soi et du coup pour notre évolution. Parce que je crois que pour ceux qui croient en ça, en ce moment, on vit une période où on demande vraiment de se libérer des schémas, on se demande vraiment de libérer la pensée des choses trop petites et trop étriquées dans lesquelles on est un petit peu tous enfermés. Bien évidemment, je m'inclus dans le tas, vu que je suis dans cette expérience humaine, et qu'on nous demande de, vous voyez, d'expandre un petit peu, d'expandre notre conscience, de comprendre les choses d'un point de vue un petit peu plus haut, un petit peu, et surtout d'arrêter de se dire que ce qu'on pense est forcément la vérité. Ce qu'on pense, c'est une chose qui nous a permis, ce sont des choses qui nous ont permis de nous construire, d'évoluer, mais n'oublions pas, et ça par contre moi j'en suis convaincue déjà, c'est que ce qu'on dit et ce qu'on pense savoir aujourd'hui n'est très certainement qu'une petite partie infime de ce qui est vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme aujourd'hui nos connaissances sur l'univers, ils sont peanuts comparés à ce qui doit réellement exister. Vous voyez dans l'univers? Et bien pour moi, même en termes de développement personnel, de spiritualité, il y a ce qu'on sait, ce qu'on se dit, ce qu'on apprend, ce qu'on se raconte, mais je pense que c'est qu'une partie comme ça de ce qui est vraiment. Et que le temps que notre conscience évolue et que nos capacités augmentent, et avec là en ce moment la montée de la vibration de la Terre, justement on parle de changement de paradigme, etc. Je pense que voilà, là on nous demande de passer un peu la vitesse supérieure et de se dire bon, ça c'est bien, mais peut-être qu'il y a autre chose les gars, ok? Donc restez open-minded et avancez. En tout cas, écoutez, c'est vraiment les énergies que j'ai aujourd'hui par rapport à ces tirages. Donc prenez si ça résonne, bien sûr. Si ça résonne pas, vous dites juste ça y est, Julie elle a craqué, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci avec ça, mais moi c'est ce que je ressens. Donc c'est vraiment ce que je vous passe comme message. Ok, alors mon choix numéro 2 avec la blessure d'injustice. Je le disais aussi au choix numéro 1, il est possible que tu sois attiré aujourd'hui par une guidance avec une blessure. Ça ne veut pas dire que tu n'en as qu'une et ça ne veut pas dire que tu les as toutes, mais il se peut qu'il y en ait une autre qui résonne à un autre moment ou en même temps. Mais sache qu'en général, on n'a pas qu'une seule blessure. Moi, j'ai pas connu quelqu'un encore qui n'en avait qu'une. Ça doit exister vu que tout peut exister, mais j'en connais au moins, enfin, je connais des gens qui en ont au moins 2.
et parfois même on les a toutes, plus ou moins les 5, à des degrés, tu sais, différents. Donc c'est intéressant de toute façon, je trouve moi, d'aller creuser, et notamment avec le livre de Lise Bourbeau, où voilà, tu as des articles sur internet aussi très intéressants, justement qui parlent de ces blessures et qui te donnent des clés de compréhension de certains de tes comportements, de certains de tes blocages, parce que même si la blessure n'est pas très ancrée, le peu qu'elle est là, elle peut quand même, tu sais, créer des petits trucs chez toi, pas très confort. Bref, ceci étant dit, je vais avancer moi, parce que je vais repasser une demi-heure à recevoir des messages comme ça, et ça va pas nous faire avancer dans ton tirage. Donc c'est parti, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à l'origine de ta blessure? Il va y avoir l'origine dans cette vie, et on va aller voir aussi tout à l'heure avec l'oracle de libération énergétique s'il n'y avait pas des choses dans les vies antérieures ou dans la lignée transgénérationnelle. Parce qu'une blessure peut venir s'inscrire de différentes façons dans ton parcours. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Choix numéro 2. Ouf! Alors, on me parle d'enfance. De toute façon, souvent, Lise Bourbeau le dit, ça s'ancre beaucoup dans l'enfance, mais moi, je prends aussi le côté, comme je vous l'ai dit, transgénérationnel et vie antérieure. Ok. 7 d'épée, 10 d'épée. Donc, ceux qui connaissent le tarot voient déjà un petit peu l'ambiance. À mon avis, dans ton enfance, dans ton adolescence, dans ta jeunesse, j'entends que pour certains, ça a été plus récent aussi. Ça veut dire qu'il y en aura pour certains qui auront grandi dans ce contexte, et puis pour d'autres, c'est venu s'inscrire en fait à l'âge adulte. Alors que tu vois, dans le choix numéro 1, c'était beaucoup plus lié à l'enfance. Là, on a les deux, je ressens les deux stades en fait. Ici, on te parle que tu as été confronté en fait à quelqu'un, et je pense que la blessure de trahison sera aussi dans tes énergies, toi. Parce que là, oh là là, j'ai mal au cœur. Je vous jure, j'ai presque envie de pleurer. Toi, tu as vécu une injustice énorme dans le sens où vraiment, il y a quelqu'un qui t'a maltraité. Donc forcément, c'est injuste parce que tu n'as pas mérité ce que tu as vécu. Il y a quelqu'un, tu vois, on dit, le 7 d'épée, quelqu'un qui triche, un ennemi se faisant passer pour un ami, des secrets cachés, un comportement dangereux, manque de générosité, stratégie. Tu as eu dans ta vie, que ce soit un frère, une sœur, un parent, un cousin, une cousine, si c'était l'enfance, ou alors dans ta vie plus adulte, un ami, un conjoint, un partenaire, quelqu'un qui t'a profondément, et moi je réentends trahi, mais du coup ça a créé chez toi la blessure d'injustice. Pourquoi? Parce que forcément pour moi il y a aussi la trahison là avec le 7 d'épée, mais c'est l'injustice dans le sens où tu ressentais une profonde injustice justement parce que tu ne méritais pas ça, évidemment. Et presque j'entends, tu l'as pas vu venir en fait. Et ça a été très violent. Et je te jure, j'ai mal au cœur quand je te dis ça. Je suis à deux doigts de faire une pause pour pleurer. C'est incroyable. C'est vraiment quelque chose qui t'a fait profondément mal parce que j'entends que toi, t'as pas le cerveau, tu sais, calibré comme ça. Et que quand ça t'est tombé dessus ou quand tu l'as vécu, ça a été dur. Ça t'a fait mal. Pouah. Et on a quand même le 10 d'épée qui nous parle justement de cette lourdeur au niveau du cœur, de cette épreuve que t'as vécue, en fait, que ça a entraîné un épuisement émotionnel, une forme d'effondrement quelque part, que tu aies montré ça à l'extérieur ou pas, il y a eu sûrement un effondrement intérieur à un moment donné. Et je pense que du coup, après, plus tard, suite à cet événement, tu restes énormément sur tes gardes avec les gens, toi. Parce que ce sentiment d'injustice, tu ne veux plus jamais le revivre. Parce qu'il a été tellement violent et il t'est tombé dessus tellement violemment que tu veux plus. Donc j'ai l'impression que ça a fait que un des impacts, en tout cas dans cette vie, c'est que tu es maintenant quelqu'un, j'entends, qui se méfie, qui ne se donne pas facilement, qui est plutôt sur ses gardes et qui peut vite s'agacer quand il trouve quelque chose justement d'injuste. Ça veut dire que même si tu le fais pas, il y a quelque chose en toi qui bouillonne quand tu vois une injustice dans le monde. Ça va être quelque chose de plus fort que toi, tu vois. On va d'ailleurs aller lire maintenant ce que on nous dit sur l'injustice, avec le livret justement de l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre que j'utilise aujourd'hui pour ce thème. Du coup, c'est très approprié, je trouve. Injustice. Tu es marqué par une mémoire d'injustice. Tu as été ou tu es encore dans des situations qui sont injustes pour toi. Et oui, parce qu'en plus, la conséquence, c'est que d'avoir ça engrammé en toi,
tu vas te mettre inconsciemment, parce que notre inconscient, il est vilain, hein, il nous met dans des situations qui nous rappellent des situations passées, même si ce n'est pas notre préférence. Écoute bien ça, c'est pertinent et c'est important. Notre inconscient nous met dans des situations, on pense que c'est un choix du cœur parfois ou que c'est un choix de la tête, mais non, c'est notre inconscient qui nous fait revivre des choses juste par confort, pas parce que c'est bien pour nous, mais parce que c'est tout ce qu'on connaît. Tu vois ? Donc, inconsciemment, on va vers le connu et pas vers forcément ce qui est bon pour soi. Tu as vécu ou tu vis actuellement des situations qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins fondamentaux. Tu dois respecter des choses qui ne sont pas en accord avec toi et surtout qui ne te respectent pas. Tu peux donc te ressentir un très grand poids intérieur et surtout une très grande souffrance. Cela peut aussi créer une certaine forme de colère et de rancœur. Tu es une personne positive et cette mémoire d'injustice provoque en toi des réactions et des comportements qui ne te correspondent pas. Prends le temps de te libérer de cette mémoire. En effet, cela t'enferme dans des interactions avec les autres qui ne sont pas justes pour toi et te place dans des schémas de fonctionnement et de pensée qui ne sont pas à la hauteur de ta beauté et de ta lumière. Ben oui, parce que en fait, tu es enfermé. Tu vois, en plus, la justice, c'est la justice aussi, tu sais, la loi, passer au tribunal, etc. Et comme il n'y a pas eu reconnaissance pour moi de cette injustice que tu as vécue, tu t'enfermes dans ton propre tribunal et du coup, tu vas soit être en jugement par rapport aux autres, soit te juger toi-même, t'imposer des choses, vouloir imposer des choses aux autres. Enfin, tu vois, il y a ces... Et ça, c'est des comportements. Ce n'est pas qui tu es. C'est des choses qui sont issues de traumatismes. Et c'est encore en ça qu'on se rend compte que quand on ne va pas libérer les traumas, on est sous l'influence des conséquences de ces traumas, mais on n'est pas pleinement nous-mêmes. Et quand je dis aux gens qui viennent au cabinet, mais en fait, vous êtes en train de vous faire le plus beau cadeau du monde, c'est vrai, parce qu'en fait, en vous libérant de tout ce qui s'est engrammé en vous, mais qui ne vous appartient pas, vous allez vous retrouver la personne que vous êtes, retrouver votre liberté, vous donner, vous rendre justice à vous-même. Oh, c'est super beau, mais là, je vous dis, vous aussi, c'est puissant. Hein. Oh, vous rendre justice à vous-même, les amis. Vous avez besoin d'une justice intérieure. Rendez-vous honneur, rendez-vous justice. Ne laissez plus les événements qui vous ont blessé avoir le lead sur vous et sur votre vie. C'est super important. Mes amis, je suis à 100% avec vous. J'ai mon cœur gros comme ça parce que vraiment, j'ai envie de vous faire un câlin. Voilà, c'est dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Non mais regardez, environnement extérieur nocif. Vous voyez, il y a un truc qui s'est passé dans votre environnement, autour de vous. Vous avez subi une injustice de la part de quelqu'un, vous vous y attendiez pas à mon avis. Vous avez vécu une situation sinon très injuste. Ça peut être, là j'entends qu'il y a certaines personnes qui ont perdu leurs parents très jeunes et ça les a mis dans une situation précaire émotionnellement. Il y a des gens qui ont perdu quelque chose d'important très jeune et ça les a mis dans une situation précaire émotionnellement. Et ça, c'est ressenti comme une vraie injustice de la vie. Parce que perdre quelqu'un qu'on aime très jeune, on n'est pas prêt en fait, on n'est pas encore calibré. Et si on n'est pas accompagné là-dedans, on va s'enfermer dans le statut de toute façon, cette vie va être injuste avec moi. Je vais vivre des situations injustes. Et ça va continuer. Et avec cette croyance limitante, on va répéter des schémas en fait. Mais à la base, il y a un élément extérieur qui est venu vous faire vivre ça. Et qui vous a installé un petit peu là-dedans. Mais on nous parle, regardez, c'est magnifique, de guérison émotionnelle. Et cette carte, elle est juste sublime. Regardez. Vous allez vers la guérison émotionnelle, mes amis. Vous, j'en doute pas en fait. Parce que je le sens. En fait, vous êtes vraiment guidés à aller vers l'apaisement, vers l'amour, mais de vous, de retrouver cette paix intérieure. Et à mon avis, les amis, vous êtes déjà bien avancés sur votre chemin. Vous êtes avancés et en fait, on me dit que ça arrive de plus en plus. Si vous n'êtes pas complètement encore à ce stade-là, on me dit de vous dire là, de ne pas vous inquiéter parce que c'est vraiment un chemin pour vous en fait. C'est vraiment là. Ça arrive, j'entends. Ça arrive, mais pourquoi ?
En fait, j'ai l'impression qu'il y a un cadeau derrière parce que on me dit que quand tu auras des couches là de ça qui sera parti, ou en tout cas, c'est comme si j'entends qu'il y avait un but, vous savez, il y a un cadeau qui arrive. Ah, je le sens. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. C'est comme si on montrait qu'il y avait une raison à tout ça. Que vraiment de l'ombre, parce que là, 7 d'épée, 10 d'épée, 7 cartes, on est dans l'ombre. C'est comme s'il y avait une première partie de vie très compliquée et une autre partie de vie qui allait être beaucoup plus lumineuse. Et c'est comme si ça, en passant sous le filtre de votre guérison et de votre libération, ça allait vous donner un énorme cadeau. On va aller voir ça tout de suite. Ah waouh, ok. Alors, le bateau, l'arbre, la lune. Ok, j'y vois un peu plus clair. Les amis, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, vous êtes en chemin, il y a quelque chose, il y a une grande guérison qui arrive à vous. Ça, c'est... Je vous l'ai dit, hein, je le sentais. Ça, si c'est pas fait, ça arrive. Et ça va pas traîner, hein, ce sera pas dans 15 ans, les gars. Ça arrive. Et je pense que c'est en chemin. Soit vous êtes déjà sur le chemin bien avancé, soit ça va vraiment pas tarder. Et là, vous allez vraiment vivre un avant, un après, en fait. On a, vous voyez, un petit arc-en-ciel qui part là, qui passe par le tronc, par cette forme géométrique sacrée, et qui ressort beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus éclairant. Et en fait, votre lumière va augmenter. Ces événements canalisés et libérés seront un réflecteur, pas un réflecteur, vous savez, j'ai pas le bon mot, mais quelque chose qui va augmenter votre lumière. Et pour certains, écoutez-moi bien, c'est pareil, ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, c'est le chemin qu'ont choisi certains pour arriver à leur intuition, leur médiumnité et leur connexion à l'univers. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans des schémas comme ça d'extrême souffrance? Parce qu'ici, on a vraiment un événement hyper souffrant. Qu'est-ce qui se passe avec ces chocs qu'on vit, avec ces chocs d'injustice qu'on vit? Mais en fait, c'est des déclencheurs de vie. Moi, j'appelle ça des déclencheurs de vie. Parce que des fois, on tombe si bas qu'on n'a plus le choix après que de se relever et d'expanser, de se libérer. Donc des fois, les plus gros événements compliqués sont en fait les plus gros activateurs de notre lumière et de nos capacités. Et j'entends que pour certains, il y a une vraie connexion avec l'univers, avec la magie, avec la médiumnité. Et ça ne m'étonnerait pas ici qu'on ait des thérapeutes, des médiums qui justement, après être passés par toutes ces étapes, après être passés par des épisodes très compliqués de leur vie, ont guéri et vont pouvoir montrer le chemin. Parce que là, je vois un chemin. Je vois un chemin vers la guérison, vers la libération émotionnelle, parce que la lune, c'est aussi le monde de l'émotion, mais avec l'arbre, c'est la guérison énergétique et émotionnelle. Donc on est vraiment chez des personnes qui peuvent accompagner à libérer, à guérir l'émotionnel aussi, après ce chemin. Donc pareil, et thérapeute, s'il y en a là sur ce tirage, vous le savez, il faut travailler sur soi pour mieux accompagner les gens. Mais il ne faut pas se dire j'ai tout fini, c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Mais ça, vous le savez. Et plus vous serez sur ce chemin, mieux vous accompagnerez les gens. Et plus vous allez contribuer à libérer tous ces schémas, j'entends, qui sont installés sur Terre depuis trop longtemps. Si on veut expandre, si on veut que la planète continue d'évoluer, il faut vraiment qu'au niveau individuel, on ait cette conscience qu'on a une responsabilité, qu'il faut ouvrir notre esprit, remettre en question ce qu'on se raconte, se dire que peut-être tout ce qu'on se raconte, c'est une partie de la vérité, mais c'est peut-être pas toute la vérité, que peut-être on a écrit des choses dans l'histoire qui sont pas forcément vraies, dans les histoires qu'on se raconte, je veux dire, ou des concepts dont on parle, notamment dans le développement personnel, les thérapies. Regardez, que ce soit au milieu thérapeutique, développement perso, New Age, etc., il y a toujours des nouveaux concepts qui sortent, et puis 50 ans, 100 ans plus tard, les autres générations viennent et disent « Non mais les gars, c'était la préhistoire ce que vous racontez. On voit bien qu'aujourd'hui, ça, en fait, on a telle preuve que… » Et effectivement, donc être en conscience que ce qu'on se raconte aujourd'hui, ce n'est que relatif à notre niveau de conscience, mais que ce n'est pas la finalité. Donc de ne rien prendre pour acquis, ça va être très important. C'est un message qui veut beaucoup passer aujourd'hui. Donc c'est important de l'entendre, je pense. Vous en faites bien évidemment ce que vous voulez après, mes chers amis. Donc voilà, là on est quand même sur waouh, quelque chose de fort aussi. Hein.
ici, on a un vrai chemin initiatique, j'entends, de vie. Un vrai chemin qui va vous apporter la lumière, qui va vous apporter la connexion, qui va vous apporter quelque chose de très très grand. Et justement, vous êtes en capacité, après vous serez en capacité d'être ces personnes qui vont ouvrir les yeux aux personnes qui sont encore un petit peu dans des schémas old school et que vous savez un petit peu, ouais, vous êtes un peu des éveilleurs, des éclaireurs de ce qui pourra être dans le futur, j'entends. C'est vraiment beau. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore au niveau justement? Comment on peut vous aider à... Quels sont les conseils que vous pouvez recevoir pour justement évoluer? Quelle thérapie serait la mieux pour vous? Parce qu'on est sur une guidance thérapeutique. Alors qu'est-ce qu'on a? Angoisse. C'est marrant parce que le choix numéro 1 l'a eu aussi. Je vais recouvrir cette carte de façon vilaine. Voyage, angoisse. Alors là c'est marrant parce que c'est pas le même ressenti que pour le choix numéro 1. Même si la carte est la même, ça me reparle quand même que c'est au niveau mental, mais que avec la carte en plus là du bateau et que là on est voyage, vous, c'est vraiment quelque chose qui... Vous voyez, c'est comme si on vous disait, en fait, ces angoisses générées par l'injustice, ça fait partie de votre voyage. Et d'ailleurs, j'ai eu envie de mettre la carte là. Parce que ça, c'est significatif où est-ce que je suis amenée après à mettre les cartes complémentaires. Et ça, on me dit que c'était en lien avec votre passé. Ces angoisses que vous avez vécues, ces prises de tête, ces souffrances émotionnelles et mentales, en fait, elles faisaient partie de votre voyage parce que vous allez apprendre, vous voyez, à les libérer. Parce que vous voyez, là, on a une dame qui se prend beaucoup la tête. Il y a plein de choses, des petits éclairs qui sortent de sa tête. Et là, on a une dame apaisée, en paix. D'ailleurs, là, on voit son visage qui est recouvert par des fleurs, la nature, la connexion aux étoiles. Alors qu'elle, elle est dans le brouillard, elle est connectée à rien, elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas où elle va. Donc ici, moi, ça me confirme qu'on est face à des personnes qui vont apporter un éclairage pour dire, regardez pourquoi on est sur Terre, regardez, vous voyez, moi je vous vois comme des connecteurs de conscience en fait, c'est vraiment le mot qui me vient, c'est trop beau. Vous êtes des connecteurs de conscience, des personnes qui réussissaient dans ce chemin de vie à ouvrir votre conscience et à remettre des choses sous un autre angle, sous une autre perspective. Vraiment beau. Encore une carte s'il vous plaît. S'il y a des conseils pour notre choix numéro 2. Waouh, non mais... Ouh là là, c'est exactement ça. Chakra coronal. Vous voyez comme vous êtes connecté à l'univers, j'arrête pas de vous le dire, vous êtes des canaux, vous savez? Être canal de l'univers. Allez hop en direct, bim, ça tombe. Vous êtes amené, appelé à vous connecter à plus grand, à prendre conscience d'eux, à être en lien avec ce qui est, ce qui sera. En tout cas, vous êtes appelé à le faire. Hein. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais si vous le souhaitez, dans cette vie, ce sera vraiment disponible pour vous. Et ça peut même faire partie de votre mission quelque part, si ça vous parle. Alors, mission de vie, entre guillemets, je préfère dire mission d'âme parce que on n'a pas qu'une mission et c'est pas en lien avec un métier ou un truc fixe. C'est qu'est-ce que votre âme est venue expérimenter, déployer, transmettre, partager. Donc il y a plusieurs missions dans une présence sur Terre. Mais une de vos missions, c'est de canaliser, de rayonner et de faire ce lien en fait. D'une façon ou d'une autre. Vous voyez, ça peut être dans plein de cas de figures différents. Des métiers différents, des attitudes différentes, ce qui compte, c'est que ce soit votre canal, que vous le trouviez en fait. Et on vous parle ici de 4 soins. Alors 4 soins, ça peut être des soins énergétiques par exemple, vous voyez? Ça peut être 4 séances avec une thérapeute ou un thérapeute. Alors comme je disais au choix numéro 1, pour le choix de votre thérapeute, essayez de choisir quelqu'un qui est en lien avec vos énergies, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez appelé à travailler, c'est très important. Moi, je suis thérapeute, je sens bien que les gens qui viennent me voir, c'est marrant, ils ont un petit peu un profil, une vibration, ils vont être amenés à moi. Alors, c'est des gens très différents, mais il y a des choses en eux qui sont un peu, vous savez, en stand-by de la même manière. Et moi, je les accompagne à se reconnecter à ça, c'est très intéressant. Et en fait, voilà, vous allez être attiré par votre thérapeute avec qui vous allez sentir une vibration, c'est très important. Donc, pour choisir quelqu'un qui va vous correspondre, vous pouvez l'appeler, vous pouvez discuter 5 minutes avec, vous pouvez aller voir ses pages
je ne sais pas, sur les réseaux, son site internet, le bouche à oreille. Mais faites-vous confiance et écoutez votre intuition pour vous faire accompagner. C'est important parce que déjà, faire un pas pour aller en thérapie, bravo. Parce que pendant longtemps, thérapie égale folie, mais pas du tout. Pour moi, on devrait tous y aller régulièrement. Parce qu'une thérapie, c'est pas parce qu'on a un problème. C'est parce que justement, on est dans ce désir d'expansion, de compréhension et d'évolution. Et on ne veut plus subir l'injustice. On ne veut plus subir ce monde. Donc c'est même responsable et mature que d'aller se faire accompagner. Après, ce n'est que mon point de vue. Mais je vous le partage. Allez, encore une carte s'il vous plaît. Pour notre choix, hop, numéro... Ah ben il y en a deux, écoutez, moi je prends les deux. Hein. Ici, on n'aime pas dire non. Enfin, on n'aime pas dire non, je m'entends. Hein. Attention, hein. On n'aime pas dire non aux cartes. Alors, changement concret, cristaux, incroyable. Alors en plus, je vous l'ai dit que j'avais pas de doute que vous allez y arriver, que vous êtes sur le chemin et que ça va pas tarder ou que c'est déjà là. Ou que c'est quelque chose que vous avez vraiment beaucoup avancé. Parce qu'on vous dit donc changement concret, pardon, bah, c'est que c'est fait, c'est là, ou alors ça arrive et ça va être tellement concret que de toute façon ce sera visible dans votre vie de tous les jours, dans vos comportements. On va voir, on va sentir qu'il y a quelque chose qui a bougé à l'intérieur de vous. Et on vous parle des cristaux, c'est magnifique, regardez, elle se complète trop bien avec cette carte. C'est vraiment beau. Les cristaux, c'est encore le lien avec la nature. Moi, ça me rappelle l'arbre. Donc peut-être que pour certains, ça va beaucoup parler parce que peut-être qu'il y a la notion justement de personnes qui sont en lien avec tout le monde minéral, les cristaux, ça peut vous aider, méditer, vous poser, vous voyez. Mais c'est très en lien avec la nature, la puissance des cristaux. En plus, regardez, on a quand même vous avez choisi le cristal de roche, qui est un cristal de canalisation. Il aide et il amplifie la canalisation des mondes subtils. Donc, on est vraiment sur un groupe spirituel ici. Hein. C'est très spirituel. C'est vraiment le chemin de la vie pour t'amener à à ta mission de canaliser, de transmettre. C'est magnifique. Alors, on va terminer avec le message justement des archanges. Alors, vous avez Michael, incroyable. S'assumer comme tel. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Et s'assumer comme tel, non mais les amis, regardez. En fait, pour ceux qui se posent la question de s'ils ont une connexion particulière avec l'univers, avec leur mission, qui sera en lien avec la transmission d'une façon ou d'une autre, on vous dit que vous l'êtes. Hein. Vous êtes un enfant des étoiles, vous. Hein. Ici, je sens des gens très connectés au spirituel. C'est marrant. Vous me direz si ça vous parle, mais pour moi, vous êtes des canaux, vous êtes des guérisseurs, des thérapeutes, des accompagnants. Et si ce n'est pas dans le métier des thérapies et de l'accompagnement, ça peut être dans d'autres formes de métiers. Vous pouvez travailler avec des enfants, avec les animaux, avec la nature, défendre aussi, j'entends, vous savez, des bâtiments, des lieux, être en lien avec la conscience, en fait, que ce monde est un peu plus que ce qu'on veut nous vendre avec juste le consumérisme et juste être là, consommer et puis repartir. Non, il y a autre chose qui se joue et vous en avez bien conscience, les amis. Et ensuite, on nous parle de compassion. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. En fait, on vous demande, parce que j'ai l'impression quand même, choix numéro 2, que du coup, cette blessure d'injustice a pu avoir certaines conséquences dans votre vie et que on vous dit de vous pardonner déjà à vous, parce que ce n'est pas vous, encore une fois, les comportements qu'on a, ce n'est pas nous, c'est le reflet de ce qu'on a vécu. Mais on nous dit aussi ici d'avoir de la compassion si c'est possible, bien évidemment. Ça ne veut pas dire je dis que tu as eu raison de faire ci, de faire ça, mais la compassion au niveau de l'âme, c'est-à-dire les gens qui agissent mal, c'est des gens qui sont très certainement en eux-mêmes déjà en souffrance, parce que quand on fait du mal aux autres, c'est qu'on n'est pas bien à l'intérieur, honnêtement. Sinon, il n'y a pas d'envie ou même l'idée de faire du mal aux autres. C'est qu'il y a un truc à l'intérieur qui va pas bien. Et du coup, c'est juste déjà, si c'est possible pour vous, d'arriver à cette conclusion. Et pour ceux qui peuvent, et si c'est le bon moment, d'arriver au niveau de la compassion du cœur par rapport à ces personnes et voire même de leur envoyer de la lumière parce que vous avez bien conscience que ça parle pas de vous. Quelqu'un qui vous fait du mal, ça parle jamais de vous. En fait, ça parle de la personne. La personne a besoin de vous dénigrer, de vous faire du mal, de vous avoir trahi, de vous avoir
injustement infliger quelque chose, en fait, son comportement est le reflet de son cœur, mais ça n'a rien à voir avec vous. Faut pas accepter ce cadeau pourri, en fait. Parce que quand quelqu'un agit mal, il ne fait que montrer à tout le monde qui il est vraiment. Et après, bien évidemment, il y a des gens qui se voilent la face, il y en a qui veulent pas voir parce que même ils font des trucs et gna gna gna, vous voyez bien le truc. Mais si vous avez compris ce petit jeu là, ce petit système, bah, vous êtes un peu à regarder ça justement avec compassion et vous dire bon bah écoute un chaton, je vais prier pour toi ou je vais t'envoyer de la lumière en fonction des croyances et puis je te souhaite le meilleur et surtout bon courage quoi parce que c'est voilà, ça vole pas très haut quoi. Ensuite, on finit les amis avec les maîtres ascensionnés qui vous accompagnent dans ce chemin, sur ce chemin, ou en ce moment en tout cas, quelles sont les énergies en présence pour vous. On a, oh trop belle, Paravati, elle est trop belle. Changement positif les amis. Vous voyez, on n'arrête pas de vous dire, donc soit c'est en chemin, soit c'est quasiment fini, et si c'est pas encore vraiment là, ça arrive, et si vous êtes déjà à un stade très avancé, donc plutôt par là, sachez qu'il y a encore un changement qui arrive positif parce qu'il va y avoir encore un stade qui va passer. Incroyable. Et buvez davantage d'eau avec Oshun. En fait, on vient vous dire ici, et vous voyez, en fait, l'eau, moi, alors, de base, hein, bien sûr, restez hydratés, les amis, c'est très important. Mais il y a aussi le côté connexion avec l'eau, libération des émotions et connexion avec la nature. Et regardez comme elle est belle. On a 2 puissantes femmes. On a 2 femmes où je ressens de la détermination, du pouvoir, avec la roue qui tourne, avec elle qui est accompagnée de sa panthère. On est vraiment sur des femmes de pouvoir, le féminin guéri, le féminin équilibré, le féminin qui reprend son pouvoir. Et justement l'intuition, celle qui se connecte, celle qui est. Alors tu peux être un homme, hein, mais avoir, tu sais, cheminer pour arriver à ce moment où tu es dans la maîtrise du yin en toi, pour la canalisation, l'émotion, le soin, l'empathie, mais régulée, pas l'empathie qui te force à faire pour ne, parce que tu ne sais pas dire non. Là, c'est l'empathie maîtrisée, à la juste place, dans la compassion, mais pas faire à la place d'eux. C'est ça la différence. Et toi, t'en es là. Ou en tout cas, ces 2 déesses, elles t'accompagnent pour que tu arrives à cet endroit de ton chemin. Incroyable. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, accompagné, aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des questions, parce que c'est quand même des guidances qui ont été très lourdes, très intenses, avec des messages très très deep. Je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin, mais je pense que comme je le disais, je ne sais plus si c'est en introduction ou au choix numéro 1, il y a des augmentations du niveau vibratoire de la Terre et on nous demande de sortir des carcans de pensée qu'on peut avoir. Moi, c'est vraiment le message que je reçois en ce moment, de se dire ce que je pense être vrai, c'est peut-être qu'une partie de la vérité, mais c'est peut-être pas tout. On n'oublie pas que les humains, on est quand même les premiers à réécrire l'histoire ou à écrire des histoires pour mettre un cadre sur des choses pour pouvoir évoluer. Hein. On apprend des choses, on se dit tiens, ben, ça c'est ça, ça c'est ça, mais c'est pour parce qu'on est qu'à un certain niveau de conscience. On n'oublie pas, on reste humble, hein. On ne sait pas tout. Il y a certainement des choses qu'on n'a pas encore captées, qu'on n'a pas compris, et peut-être même qu'on se fourvoie sur certains concepts, mais ça va avec l'évolution, c'est normal. Il faut être plein de compassion pour nous-mêmes, mais il faut rester vigilant à pas se dire ce que je pense, c'est forcément la vérité. Et ça, c'est une des plus grandes je trouve, preuve de sagesse que de réussir à se dire je pense ça, mais il y a quand même une partie de moi qui sait que ce n'est peut-être qu'un biais et que ce n'est pas la grande vérité. Et alors là, si on arrive tous à se dire ça, il y a la sagesse qui va augmenter sur Terre, mais un truc de dingue, croyez-moi. Voilà mes amis, si vous voulez un rendez-vous avec moi, que ce soit en thérapie, EMDR, hypnose ou alors pour une guidance privée en tant que médium, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Vous pouvez aller sur mon site internet, il y a le lien dans la description, julierevaud.com. N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Je vous souhaite, en attendant de vous retrouver dans d'autres vidéos, le meilleur, de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.